Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur Wellness à Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour ici pour les Gémeaux. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde cette fois-ci. Donc si jamais il ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes à part votre signe solaire. Regardez les signes placés en Vénus, Lune et l'ascendant aussi, puisqu'ils affectent vos relations personnelles. Donc là, je fais ce tirage fin novembre, donc c'est autour de ce moment-là que ça devrait vous parler, les énergies qui sont actives en ce moment. Donc pour ceux qui reviennent sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que les tirages sortent dans un ordre différent. C'est parce que j'ai décidé maintenant de faire les tirages qui ont été le plus vus la fois précédente, les faire en premier. Et ceux qui ont été le moins vus, évidemment, sortiront en dernier. Pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe les tirages? Ici, je présente la dynamique entre deux personnes. En haut, ce sera la personne qui est dans votre énergie, celle à qui vous pensez, celle avec qui vous êtes ou celle avec qui vous voulez être. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage. Ici, ce sera votre énergie. Gardez bien en tête, comme c'est un tirage général, ça peut être interversé, ça arrive. Ici, c'est l'énergie générale du tirage et on va voir où cette situation mène. Et ici, vous avez votre guidance par rapport à cette situation. Je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation avant de poser les cartes sur la table. Donc, je vais commencer par ça de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai eu cette fois-ci? Alors, j'ai eu pas mal de messages différents. Après, pour la symbolique, je pense que ça va être différent pour chacun. Il y a plusieurs possibilités. J'ai pas eu de choses forcément très tranchées ici. Le premier message que j'ai vu un chien, un épagnol marron, qui était assis et qui regardait au loin, qui attendait l'arrivée de quelqu'un, qui attendait quelqu'un. Donc ça peut être plusieurs choses. On sait que les chiens représentent la loyauté, l'amitié, quelqu'un sur qui on peut compter aussi symboliquement. Donc le compagnon sûr. Peut-être que quelqu'un vous attend quelque part. Peut-être que vous avez un chien comme ça et que vous voulez l'emmener avec vous, ou vous êtes loin de votre chien. Et du coup, ça compte dans ce qui se passe pour vous en ce moment. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vu. Mais je pense qu'il y a certainement quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui regarde ce qui se passe de loin et qui vous attend quelque part. Deuxième message, j'ai vu une bague avec comme une mini boule de cristal dessus. Et dedans, je voyais des étoiles. Donc peut-être que vous êtes connecté à quelqu'un qui est du signe du Verseau, puisque l'étoile représente le Verseau. Peut-être aussi que les étoiles, ça représente les choses qu'on espère. Peut-être que vous avez une bague comme une promesse, donc peut-être une promesse de mariage ou de vie future avec quelqu'un. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose comme ça. Vous avez reçu une bague qui symbolise ça, même si elle n'a pas cette boule de cristal dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui prédit un futur qu'on espérait. Donc ça peut être voilà, une bague de promesse. Ensuite, j'ai vu autre chose. Alors là, c'était comme un avatar. Donc, c'était une femme qui avait les cheveux mi-longs, comme une coupe au carré, cheveux marrons. Elle était en train de faire la cuisine. Elle était très heureuse de faire voilà, à manger. C'était comme si c'était sa passion, ou en tout cas s'éclater dans sa cuisine. Donc peut-être que c'est vous avez une passion pour la cuisine, ou peut-être que c'est votre personne, peut-être que même que c'est votre métier. En tout cas, il y a quelque chose certainement d'important par rapport à ça. Donc c'est assez difficile à dire, mais la symbolique ici, ça peut être que vous aimez créer des choses vous-même, parce que cuisiner, c'est aussi une créativité.
ça demande de la créativité, du goût, etc. Et je pense que vous avez besoin de vous exprimer d'une certaine manière. Et ça peut être aussi pour ce qui se passe à la maison aussi. Donc ça peut être vous qui vous exprimez à travers ça pour exprimer des choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu un espèce de ruban blanc et rouge qui encercle une partie d'une maison. Donc peut-être qu'il y avait... Alors soit il y a des travaux pour agrandir une maison, ou il y a des travaux qui se font chez vous, ou alors des travaux de réparation. Alors c'est soit pour agrandir, soit pour réparer. Je ne suis pas sûre. Voilà, peut-être que pour certains ça va être l'un, pour d'autres ça va être l'autre. Ou symboliquement ça peut être qu'il y a quelque chose à réparer dans une situation qui se passe à la maison. Donc ça va vous parler différemment pour chacun évidemment, mais il y a cet élément-là aussi qui est ressorti. Ensuite, j'ai vu des pots de lave-vaisselle, genre des céramiques, ou c'était comme des pots assez ronds, couleur crème, avec il y avait comme des brins d'herbe de dessiner dessus, ou des arbres, ou des choses comme ça, mais c'était de la peinture noire seulement, s'il n'y avait pas de couleur, c'était tout en noir, tous les dessins qu'il y avait dessus, et le fond c'était en couleur crème. Donc peut-être que vous avez de la vaisselle comme ça, peut-être que ça vous a été offert, ou vous avez offert ça à quelqu'un. En tout cas, ces pots ils étaient vides. Peut-être qu'il y a un lien avec la cuisine, ou justement avec l'autre message. Et j'avais l'impression que ces objets-là, on ne s'en servait pas. Donc peut-être qu'il y avait des possibilités de faire des choses et qui n'ont pas été faites. Donc là, c'est ce qui me vient, en tout cas avec ça. Ensuite, j'ai vu une caisse de transport pour un chien, un grand chien. Donc là, ça peut, pour certains, si certains d'entre vous avaient un chien, ou il y a quelque chose à voir avec un chien, il est possible que ça vous parle à vous. Peut-être besoin soit d'aller voyager avec un ami, chez un ami, ou alors emmener un chien, peut faire voyager un chien pour l'avoir avec vous. En tout cas, je sens beaucoup de mouvement dans la situation qui est là. Il y a des choses qui se passent à la maison d'une part, ou des choses à revoir, ou il y a quelque chose comme ça, et du mouvement. Donc, et le dernier message, j'ai vu un drapeau en train d'être hissé en haut d'un poteau, et c'était le drapeau polonais, donc blanc et rouge. Donc peut-être que vous êtes de ce pays-là, ou peut-être que la personne à qui vous êtes est de ce pays-là, ou peut-être qu'il y a un lien avec la Pologne tout simplement, ou un voyage à faire en Pologne, ou peut-être que c'est votre ami, peut-être que vous avez un ami qui vous attend en Pologne, qui peut vous aider dans une situation. Voilà, ça peut être différent pour chacun. En tout cas, c'est ce qui est venu. Donc, dites-moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir dans quelle mesure ça vous a parlé, tout ce que j'ai dit. J'essaye d'avoir un ressenti de chaque chose qui me vienne, parce que je ne dis pas des choses au hasard non plus. Je vois quelque chose et j'essaye d'avoir un ressenti au mieux, mais des fois c'est difficile, parce que c'est pas toujours très très clair. Mais voilà, donc je pense qu'il y a du mouvement, il y a des choses... il y a des choses à régler, il y a peut-être des promesses sur la table, il y a besoin de travailler sur quelque chose pour que ça puisse se faire, etc. etc. Et peut-être des amis qui peuvent être là pour aider dans une situation, ou qui peuvent vous sortir d'affaires dans un souci que vous traversez. Donc on va voir au niveau des tarots ce que ça donne. Donc au niveau de votre personne ici, on va voir
les, dans ses pensées, cette personne, elle a le 4 d'épée à l'endroit. Donc cette personne, elle a besoin de se poser, de réfléchir, d'essayer de comprendre une situation, parce que je pense qu'elle a besoin de le faire, parce qu'elle n'est pas très très claire dans sa tête sur une situation qui se présente à elle. Et elle a un petit peu du mal à connecter tous les points ou à comprendre voilà, ce qu'elle doit faire ou comment elle doit réagir ou euh, qu'est-ce qui se passe exactement. Peut-être qu'elle a besoin de se poser, de réfléchir sur la situation avec vous. Ok. Donc là, c'est ce que j'ai là, ici. Dans son cœur, dans ses sentiments, il y a la papesse à l'envers. Donc là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Alors, je vais dire la première chose qui n'est pas la plus évidente pour moi. Peut-être que cette personne, elle essaie de choisir entre deux personnes, elle n'arrive pas à faire un choix. Mais honnêtement, c'est pas ce qui me vient le plus fort ici. Je pense qu'elle est peut-être contradictoire, cette personne, dans ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours ou dans la manière dont elle se conduit. Et peut-être qu'elle n'est pas trop sûre de qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. Et il y a certainement un problème à régler, quelque chose comme ça, et elle est un petit peu perdue. Donc elle n'arrive pas à se connecter à son intuition et elle n'arrive pas à se connecter à son cœur non plus là-dedans sur ce qu'elle doit faire. Donc pour ça aussi, peut-être qu'elle a besoin de se poser, de réfléchir et d'essayer de comprendre, de ressentir les choses de manière à savoir quoi faire, tout simplement. Je pense que cette personne, elle n'était pas prête à gérer une situation ici. Dans ses intentions, il y a le 6 de denier à l'envers. Donc là, je vois les choses, il y a plusieurs possibilités ici. La première, c'est que cette personne, elle veut absolument vous demander vous implorer de rester avec elle si vous essayez de partir. Deuxième chose, peut-être qu'elle va essayer de récupérer des choses matérielles qu'elle avait en commun avec vous si vous essayez de partir. Tout dépend voilà, de votre situation et de la personne avec qui vous êtes. Pour certains, ça va être la première solution, pour d'autres, ça va être la deuxième. Donc les deux sont possibles ici. Et je pense que c'est possible qu'elle ne sache pas exactement ce qu'elle ressent vraiment au fond de son cœur et du coup elle se dit ouais mais c'était confortable avec mon amour ici, c'était confortable et si elle part, j'aurai plus ça, ma vie elle sera différente comme ça, etc. C'est pas ce que je veux. Et pour d'autres, c'est ben non, en fait, je suis amoureux ou je sais pas, etc. Cette personne, elle sait peut-être pas trop où elle en est, c'est compliqué et je pense qu'elle sent qu'elle va perdre quelque chose, mais elle sait peut-être pas encore exactement quoi. Donc cette personne, elle m'a l'air un peu confuse. Ok. Et dans ses actions, il y a le cavalier d'épée. Donc cette personne, elle va réagir rapidement, elle va peut-être faire des choses ou dire des choses sans réfléchir, foncer pour essayer de rattraper la situation, mais elle peut être, comme je disais, contradictoire, puisque dans son cœur, c'est pas clair. Dans sa tête, elle a besoin de se poser, de réfléchir à la situation. Et dans ce qu'elle veut, ça va être l'un ou l'autre. Elle sait peut-être certaines choses qu'elle veut, mais elle ne sait peut-être pas tout ce qu'elle veut. Ok. Donc, cette personne m'a l'air d'avoir besoin vraiment de se poser les bonnes questions et de voir les choses dans son ensemble. C'est une drôle de personne avec qui vous êtes connecté là. Je pense que cette personne, elle est un petit peu perdue, honnêtement. Je la sens perdue. Ok. Elle n'est peut-être pas très mature non plus, c'est possible. Peut-être pour ça qu'elle ne sait pas trop où elle en est. Pas forcément, mais ça peut en tout cas. De votre côté, ici, dans vos pensées, vous avez le page d'épée. Donc,
Vous avez envie, je pense, d'avoir un coup d'avance sur votre personne, d'essayer de voir les choses venir avant qu'elles arrivent, de manière à savoir comment réagir dans cette situation. Je pense que vous connaissez la personne, vous connaissez assez bien la personne avec qui vous êtes et du coup, vous, vous voulez arriver à gérer les choses de manière à ce que ça ne vous atteigne pas trop, quoi qu'elle fasse. Parce que je pense qu'elle peut être imprévisible de temps en temps, du fait qu'elle se contredise de temps en temps. Puisque je pense qu'elle se contredit, cette personne, parce qu'elle a la papesse au niveau du cœur. Et c'est assez... quand on a ça dans cette position-là, ça veut dire que cette personne, elle peut faire des choses un jour et elle peut faire l'inverse le lendemain. Donc, ou dire un truc un jour et l'inverse le lendemain. Donc, je pense que cette personne, elle n'est pas encore... pas encore très claire dans sa direction, de ce qu'elle veut, ou comment elle fait les choses, etc. Donc je pense que vous essayez d'être un peu plus clair, vous, et je vous sens beaucoup plus posé, à savoir ce que vous voulez. Et peut-être que vous avez été déçu par rapport à cette personne, vous n'avez pas eu la relation que vous pensiez avoir. Dans votre cœur, ici, il y a le 8 de coupe. Donc, vous avez le cœur à partir, plus en tout cas à prendre une pause avec cette personne de manière à voir qu'est-ce que vous allez faire ensuite ou essayer de voir comment vous vous sentez sans cette personne, voir si vous vous sentez mieux ou moins bien. Et de manière à ce que ça vous indique un petit peu qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Mais je pense que vous n'êtes pas, de toute manière, là, vous avez besoin de ça parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec cette personne, la manière dont les choses se déroulent ici. Et je pense que c'est dû à la façon dont cette personne, elle fait les choses. Donc, peut-être qu'elle vous promet des choses et elle fait l'inverse. Peut-être que... voilà, c'est ce genre de situation. Peut-être qu'elle veut que vous soyez d'une certaine manière et vous, ça ne vous convient pas parce que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez au sein du couple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, je ne vous sens pas satisfait ou heureux dans la manière dont vous vivez cette relation. Dans vos intentions, il y a la tour à l'envers. Donc vous voulez éviter une surprise avec cette personne. Vous voulez faire les choses, je pense que c'est pour ça que vous essayez de voir un petit peu les choses avant qu'elles arrivent. Vous voulez prendre de la distance, essayer de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, enfin, comment vous vous sentez une fois que vous êtes loin de cette personne et ensuite décider ce que vous allez faire. Mais je pense que vous avez le cœur à partir. Et vous voulez que les choses se passent bien, vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Donc, le but ici, ça va être essayer de faire les choses en douceur, je pense. Donc, éviter d'avoir des mauvaises surprises. Ça, c'est vos intentions. Peut-être aussi que vous ne voulez pas brusquer les choses pour cette personne non plus. Je ne vous sens pas très mauvais par rapport à cette personne. Je vous sens juste déçu, en fait. Dans vos actions, vous avez l'as d'épée. Donc ici, je pense que vous allez être très très clair avec cette personne. Si elle vous pose des questions, quoi que ce soit, je pense que vous êtes capable de répondre aux questions. Vous êtes capable d'expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous demandez certainement à vous éloigner, à avoir un break ou alors vous séparer. Ça sera différent pour chacun. Mais vous allez être capable vraiment de dire qu'est-ce qui ne va pas, le pourquoi du comment, etc. Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas. Donc, si vous dites ça, cette personne, elle peut être partagée entre deux choses dans la manière de gérer les choses avec vous. Donc, je pense qu'elle peut être partagée entre vous supplier de revenir et faire tout ce qu'elle peut pour garder certaines choses que vous aviez eues ensemble. Ok ?
Ça peut être ce genre de configuration. Donc, ouais, je pense que cette personne, elle a la trouille de votre départ. Dans l'énergie générale ici, c'est le 8 de denier. Je pense que ici, on se sent un peu perdu. Et je pense que c'est valable pour vous deux. Cette personne, c'est évident, elle sait pas si elle monte ou si elle descend. A priori, d'après ce que je vois sur les cartes. Après, si c'est pas votre cas, c'est que c'est pas votre, votre tirage. Ou si c'est pas vous qui vous sentez comme ça, c'est pas votre tirage non plus. Donc, mais pour vous, de votre côté, c'est vous êtes perdu sur la façon de gérer les choses. Je vous sens déçu, je vous sens un peu à traîner les pieds. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je pense que c'est surtout ça. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez après si vous laissez tomber cette situation-là. Donc je pense que vous êtes perdu plus dans ce sens-là. Pas perdu dans ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous allez faire dans l'immédiat là après? Comment vous allez faire les choses? C'est peut-être que la situation est compliquée, mais en tout cas, y a on sait pas trop comment gérer les choses. Donc je pense que dans un premier temps, vous allez au minimum demander une pause. Ok? Pourquoi? Avec le pendu ici, parce que quelqu'un ne veut pas changer d'avis ou ne veut pas se poser les bonnes questions et essayer de voir les choses comme vous les voyez. Donc il y a certainement, vous voyez les choses d'une perspective différente. Donc je pense que cette personne n'a pas envie de voir les choses comme vous, et vous n'avez pas envie de vous bloquer pour voir les choses de sa manière à lui ou elle. Ok. Donc je pense qu'il y a vous n'avez pas obtenu dans cette relation ce que vous espériez vivre, ok, ce que vous espériez avoir. Avec l'étoile à l'envers ici, voilà, je pense que vous êtes déçu de ne pas avoir eu ce que vous vouliez. C'est exactement ce que je disais là. Vous ne voulez pas vous bloquer dans une situation qui ne vous satisfait pas, qui n'est pas conforme à votre rêve, votre idéal ou ce que vous espériez, ou ce qui vous a été promis même. Donc c'est un peu difficile. On est perdu parce que voilà, il se passe pas ça, quoi. Donc vous avez envie de quitter la situation avec le 5 de denier, de manière à changer la donne. Et cette personne, évidemment, elle se sent laissée de côté, du coup. Avec le 7 de bâton, il n'y a plus rien qui... Là, je ne vous sens pas avoir la force ni l'envie de vous battre pour sauver cette relation. Vous êtes à un moment où vous avez juste envie d'avoir de l'espace, de prendre de la distance. Et pour votre personne, elle ne sait pas comment défendre la situation. Elle ne sait pas comment ne pas être perdant ici. Donc il y a des différends entre vous. Ça peut être que vous soyez de cultures différentes, que vous ayez un âge très différent, que vous ayez des religions différentes, enfin en tout cas on sent une différence ici dans la manière de vivre ou de faire les choses ou de penser tout simplement. Et vous avez du mal à faire fonctionner ça ensemble, vos deux manières d'être. C'est le problème, il vient aussi de là, parce qu'il y en a un qui doit laisser tomber une partie de ce qu'il est pour fonctionner dans cette relation et n'a pas envie de le faire. Donc, et l'autre ne veut absolument rien lâcher et demande à l'autre de se plier un peu à ça. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici, en tout cas. Donc, ici, avec le 2 de bâton, besoin de prendre une décision pour la suite. Le moment est venu d'essayer de faire un choix, de prendre une direction, d'établir quelque chose, qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là.
On veut un nouveau départ stable qui soit prometteur. Donc peut-être trouver une nouvelle direction pour avoir quelque chose de stable et de prometteur par la suite. Pour cette personne, c'est est-ce qu'elle va prendre la décision de stabiliser les choses, parce que manifestement c'était pas le cas jusque-là. On se sent bloqué ici avec le 8 d'épée. On se dit cette situation, il n'y a pas d'issue. On n'arrive pas à trouver des solutions en commun et c'est compliqué. On ne s'entend pas, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'arrive pas à comprendre l'autre, etc. C'est ce genre de choses, on se sent bloqué. Et ça blesse, ça fait du mal. Avec le 10 d'épée, on a juste envie que ça s'arrête parce que c'est trop ici. Et on a envie de prendre de la distance, de partir loin, de prendre le large avec le 6 d'épée ici. On a envie que les choses se calment. On n'a pas envie de rester dans les émotions fortes et où on se sent pas bien. On peut se sentir en dépression aussi. On a envie juste d'aller mieux et de respirer, de se dire que on est finalement dans le contrôle de sa vie et qu'on n'est pas à la merci d'une relation qui ne fonctionne pas comme on aurait aimé. Le truc, c'est que avec la mort à l'envers, les choses ne sont pas terminées pour l'instant. Il y a encore des choses à résoudre. Ça peut être au niveau légal avec la justice ici. Donc peut-être que vous êtes mariés, pacsés, que vous avez acheté une maison ensemble, une voiture, peut-être le chien que vous avez eu ensemble. Ça peut être un conjoint. Mais sinon, c'est prendre une décision qui soit juste. Le besoin de faire ça là pour vraiment terminer les choses. Donc on essaie de se détacher ici avec le diable à l'envers. C'est pas facile d'être détaché et de prendre cette décision. Surtout que chacun tire la couverture à soi avec le 5 de bâton. Chacun essaye toujours de faire voir les choses à sa manière. Ok. Donc ici, chacun essaye d'avoir les choses comme elle le veut. Donc compliqué, mais en tout cas ça vous vide de votre énergie. Avec la tempérance à l'envers, c'est fatigant comme situation, ça épuise. Et émotionnellement, c'est pas facile à gérer non plus, parce que des fois peut-être qu'on sent de la colère, qu'on est déçu, il y a des hauts et des bas émotionnellement, et c'est lié à cette instabilité en fait qu'on ressent dans cette situation. Il y a des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre. On n'est pas d'accord, on n'a pas envie de lâcher le morceau, on essaye vraiment, on sent qu'il y a vraiment deux forces opposées ici dans cette situation. Et voilà, on veut pas lâcher on veut pas lâcher l'affaire ici. Chacun veut défendre son bout de beefsteak avec le 9 de bâton ici. Donc ce qui est en perspective là, c'est au moins un break, de façon à y voir plus clair, à voir comment on se sent, à voir si on arrive à trouver des solutions. Après, de votre côté, je pense que c'est difficile de ressentir beaucoup d'amour parce que ça vous ronge de trop. Et du côté de cette personne, je pense qu'elle est perdue. Donc ici, il y a vraiment besoin de regarder où on en est et comment on va gérer les choses et quelle est finalement la meilleure décision à prendre pour vous deux. Puisque même cette personne, je pense qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut vraiment, etc. Donc je pense qu'elle essaye d'être dans le contrôle de la situation. Peut-être que pour elle, c'était confortable comme situation. Et du coup, elle se sent déstabilisée par votre envie de partir, parce que vous n'êtes pas heureux de la manière dont vous vivez la relation. Ok. Donc la guidance ici, qu'est-ce qu'elle dit ? Au niveau de l'énergie qui sera aidante pour vous, ici c'est l'énergie féminine, numéro 16.
Donc, si on décompose un petit peu le chiffre, ici, le numéro 1, c'est le départ, un nouveau départ, le commencement de quelque chose. Et 6, c'est l'harmonie, une stabilité. Enfin, une stabilité. C'est surtout un flow, quelque chose qui, qui coule de source, finalement. Le 6, c'est cette harmonie qu'on cherche à trouver par un nouveau départ. Donc, je vais vous montrer la carte un peu plus près. Donc, vous pouvez voir le dessin. Ça dit « La fréquence du féminin divin soutient notre côté doux, réceptif et maternel, facilitant notre intuition et notre compréhension intrinsèque de notre connexion au cosmos. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que l'énergie féminine, elle vous aide à adoucir les choses, à ressentir tout ce qui se passe, à capter beaucoup plus de choses et d'avoir ce côté maternel un petit peu qui va vous aider à arrondir les angles, à nourrir une situation positivement et de faciliter aussi votre intuition. Ça va vraiment vous aider à capter beaucoup plus de choses. Et on voit que c'est ce que vous essayez de faire au niveau mental déjà. Vous avez envie de comprendre ce qui se passe de manière à prendre les bonnes décisions, à faire les choses de manière à ce que ce ne soit pas un affront finalement. Donc ici, c'est pour éviter l'affront, c'est qu'il ne faut pas être trop dans l'énergie masculine parce que c'est l'énergie quand même qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus dure, alors que l'énergie féminine, elle va justement adoucir les choses. Donc vous avez vraiment besoin de cette énergie-là dans cette situation. Parce que je pense que votre personne là, elle est plus dans une énergie masculine de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, puisqu'elle est vraiment... déjà, elle n'est pas trop connectée à son intuition, on voit ici. Et elle va faire les choses rapidement, elle va essayer de... Voilà, de pas perdre dans la situation en faisant des choses rapides et sans trop réfléchir pendant 107 ans. Elle va vraiment essayer voilà, de faire quelque chose sur le moment pour arriver à ce qu'elle veut de façon à ne pas être déstabilisée. Donc oui, c'est avec cette énergie, si vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer visuellement sur la carte, vous pouvez faire pause pour ça. Sinon, vous pouvez trouver une méditation sur YouTube avec la méditation l'équilibre de l'énergie yin et yang, ou féminine et masculine. Ça va vous aider à trouver cet équilibre-là en vous pour savoir quoi faire et pour faire d'un autre côté. Ces deux énergies-là, elles sont importantes aussi. Dans les cartes du jardin secret, ça vous dit respirer. Ralentissez et contemplez le thé, les violettes et le lierre entortillonnés autour des toits. Ok. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Ça veut dire prenez un peu de recul, respirez profondément et regardez les choses dans toute sa complexité, avec tous les différents éléments. Est-ce que pour vous, ça vous semble harmonieux? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Quel est l'élément qui attire votre attention? Est-ce qu'il y a quelque chose finalement à changer là-dedans, dans ce que vous voyez? Parce qu'il y a plein de choses, il y a vraiment besoin de respirer, de se relaxer et de regarder les choses avec une plus grande perspective, avec tous les éléments. Ok? Et ça vous aidera pour prendre la bonne décision. Donc je pense que là, c'est ce que vous allez essayer de faire, de prendre un peu de recul en vous séparant au moins momentanément, de manière à faire ça. Ensuite, dans la carte de Moonology, vous avez eu un problème personnel va avoir une solution. Donc, pleine lune en cancer. Donc ici, le cancer, pour moi, ça me fait... C'est les personnes qui sont... Des personnes qui sont très proches des personnes autour d'elles, de la famille. Ce sont des personnes qui savent vraiment tenir la famille ensemble aussi.
Enfin, personnellement, c'est ce que je pense, en tout cas, pour les personnes que je connais qui sont de ce signe-là. La pleine lune, c'est vraiment être dans l'introspection. Donc, regardez un peu ce qui se passe à la maison, comment on peut faire les choses, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être réglé, qu'est-ce qui ne peut pas être réglé. Donc ici, la solution, ça va être essayer de trouver cette solution par rapport à ce qui se passe à la maison. Donc la solution, elle va venir à vous. Mais pour ça, il faut déjà que vous preniez du recul, vous regardiez les choses dans son ensemble et vous gardiez bien cette énergie féminine de manière à gérer la situation de la manière la plus douce possible. Parce que ça vous aidera. D'accord? Donc ici, c'est possible que les messages que j'avais canalisé de la... C'était quoi le ruban rouge et blanc montrait peut-être quelque chose à réparer ou quelque chose à agrandir à la maison. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème comme ça qu'il faut mettre en quarantaine un petit peu, où il faut vraiment se retirer de ce problème-là de manière à le regarder d'une autre manière et trouver les solutions. Donc c'est ce que j'ai là pour vous, les Gémeaux. J'espère que si ça parle de votre situation, j'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si ce que j'ai dit vous a aidé d'une certaine manière. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et prenez très grand soin de vous parce que c'est en faisant cela que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine fois.